نواب مجلس النواب البرلمانيون، السيدات والسادة رؤساء الجماعات والمجالس والغرف المهنية، السيدات والسادة أعضاء المنتخبون، السيدات والسادة المدراء ممثلي المؤسسات التمويل الدولية IFC، مرحبا بكم ومرحبا بكم بجهة غليمي موادنون. أنا لن أطيل عليكم لأن السيد الوالي قال ما فيه الكفاية من ترحيب والشكر وأيضا تقديم هذا اليوم الدراسي وما سميناه بيوم الاستثمار. سعيدة جدا بحضوركم معنا اليوم، سعيدة جدا بتعبئة الجميع من أجل إنجاح هذا الحدث، سعيدة جدا بانخراط الجميع في التنمية التي أرادها صاحب الجلالة للأقاليم الجنوبية والتي يريدها ونريدها لجهة غليمي موادنون. شكر جزيل لمنظمي هذا اللقاء من مكونات مجلس جهة غليمي موادنون، من مكونات IFC، من الشركاء الذين نشتغل معهم. شكر جزيل للسلطات المحلية وللسيد الوالي وولاية جهة غليمي موادنون على التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا اليوم. قبل أن أمر إلى تقديم ما أريد تقديمه اليوم أمامكم، أطلب من لاغيجي يمروا واحد فيلم مؤسساتي قمنا به من أجل اختصار ما سوف نقوله اليوم. Merci encore. Thank you very much for being with us today. Thank you very much for trusting us and coming, all of you, through all over the world, not only Morocco, to support us and hopefully to assist us and to help us in growing up this very nice place of Morocco. Special thanks and special welcome to Mr. Fawzi Najah. Il est où Fawzi Najah? وقف. الذي يشكل أو يمثل عدد من القيم التي نفتخر بها ببلادنا، أولا كشاب وكطاقة شابة، ثانيا كمخترع، ثالثا كمنخرط في ما نسميه اليوم ديفلوبمون دورابل أو التنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر الذي نريده داخل جهتنا وفي مملكتنا. شكرا جزيلا. Vous passez la vidéo maintenant. La région Guelmi Moadnoun est la porte d'entrée du Sahara marocain, territoire qui marque la fin de la chaîne de l'Atlas. Elle fait le lien entre la région de Souss Massa, récemment définie comme le nouveau centre du royaume, et les autres provinces du sud, caractérisées par leur positionnement de trait d'union entre le Maroc et ses voisins africains. S'étendant sur une superficie de 46 000 km², elle compte 4 provinces riches de leur diversité. Au nord, située dans la partie montagneuse, Sidi Ifni, au patrimoine culturel fort. Au centre, Guelmim, carrefour caravanier historique entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. À Sazag, au sud-est, limitrophe à la fois de la Mauritanie et de l'Algérie, emblématique de la culture nomade désertique. Et enfin, Tantan, province littorale et trait d'union culturelle entre les autres provinces du sud. Disposant d'une façade maritime de plus de 240 km, la région recèle des potentialités touristiques considérables et possède des ressources halieutiques riches et variées. Avec ses 440 000 habitants, la région regroupe 46% de la population des provinces du sud. Urbanisée à 65%, cette population fait la synthèse entre les cultures arabes, hassani et amazigh, pour constituer une mixité culturelle unique au Maroc, incarnée notamment dans un format d'entrepreneuriat fortement enraciné dans le commerce et particulièrement enclin aux formes coopératives et solidaires. Pour renforcer cet atout socio-économique, la région a amorcé une dynamique de rattrapage pour développer son attractivité à travers d'importants projets d'infrastructure. La voie express Tisnit-Dakhla, qui traverse tout le Sahara marocain sur plus de 1000 km et qui matérialise à travers son passage par le territoire de la région Guelmi Moadnoun le nouvel axe de développement entre la région de Souss Massa et celle de Dakhla Oued El Dahab. Le renforcement de la connectivité aérienne avec l'aéroport de Guelmim
protège Guelmim des inondations et ouvre des possibilités d'irrigation de 20 000 hectares. La Cité des métiers et des compétences de Guelmim, pouvant accueillir jusqu'à 1100 stagiaires en formation professionnelle, ce qui va renforcer l'offre régionale en termes de main-d'œuvre qualifiée, ou encore le centre hospitalier universitaire de Guelmim d'une capacité de 500 lits. Ce renforcement des infrastructures de la région conforte et renforce l'accompagnement du développement de 4 secteurs économiques moteurs. La région de Guelmim-Oued-Noun, grâce à son importante façade littorale et ses 2 ports de Tantan et de Sidi Ifni, est la 3e région du Maroc en termes de débarquement. Les activités de pêche traditionnelles et industrielles représentent 20% des emplois de la région et génèrent environ 15% de la valeur ajoutée. À Sidi Ifni, d'importantes zones ont été identifiées pour accueillir l'activité aquacole. Une superficie de plus de 1320 hectares a été définie pour le développement de la conchyliculture et de la pisciculture. Sur une surface de plus de 194 000 hectares, la région a, depuis 2015, amorcé une forte dynamique et une diversification de son agriculture avec une croissance 10 fois supérieure à la moyenne nationale. La région représente aujourd'hui 4 principaux écosystèmes agricoles. L'exploitation des cactus, qui s'étend sur 82 000 hectares. Les oasis, qui abritent les palmiers dattiers, produisant 4 250 tonnes de dattes chaque année. Les arcaniers, un écosystème majoritairement exploité par des coopératives produisant 37 000 tonnes d'huile par an. Les activités pastorales, qui s'étendent sur la partie désertique, avec des cheptels importants de 40 000 camélidés et 290 000 ovins. Grâce au barrage Fasque et aux nouvelles stations de dessalement, les programmes de développement s'appuyant sur la durabilité ont amorcé une extension accélérée des surfaces irriguées, associée au renforcement du modèle coopératif et à la structuration de l'aval avec la construction de marchés de gros et de stations de conditionnement. La beauté exceptionnelle des sites naturels de la région répond aux nouvelles attentes de l'écotourisme. Ainsi, la région de Guelmim-Oued-Noun entend privilégier un tourisme responsable, respectueux de la nature et de la culture locale. Plusieurs univers présentent de fortes potentialités. Un littoral quasiment vierge, avec notamment la plage Blanche, dont le développement compléterait l'actuel corps touristique de la région, situé dans la province de Sidi Ifni, et enfin l'embouchure de l'Oued Tala. Un potentiel de tourisme du bien-être naturel, avec la station thermale d'Abeinou, un large territoire composé d'oasis et de dunes de sable. En plus de ces atouts naturels, le patrimoine culturel de la région renforce son offre touristique avec la médina séculaire de Guelmim, les gravures rupestres de Hassa ou encore le Moussem des Tantan. Avec sa vision ambitieuse en matière de politique énergétique, le Maroc avait été identifié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables comme ayant un fort potentiel pour devenir un leader mondial dans la production et l'exportation d'hydrogène vert. 4 facteurs ont motivé cette distinction. Son fort ensoleillement, la vitesse des vents, l'étendue de son littoral, ainsi que sa proximité avec l'Europe et le reste de l'Afrique. Cette vision est en ligne avec les objectifs nationaux du Royaume, visant à atteindre d'ici 2030 52% d'énergie produite renouvelable. Dans ces perspectives, la région de Guelmim-Oued-Noun a pour ambition d'être l'un des premiers territoires à atteindre la neutralité carbone dans le monde. Pour réaliser cet objectif, la GON H2 Valley, une plateforme industrielle et technologique qui ambitionne de créer une chaîne de valeur complète autour de l'hydrogène vert, est programmée pour accueillir des centres de recherche et développement et incuber les premiers projets liés à l'hydrogène vert et ses dérivés. Plusieurs projets de production d'énergie renouvelable sont actuellement engagés par des investisseurs nationaux et internationaux dans la région. Parmi eux, celui du parc éolien qui devrait produire 320 MW par an. En 2016, le roi Mohamed VI avait lancé une première planification matérialisée par le plan de développement intégré avec un budget de 6,9 milliards de dirhams qui a permis de réaliser des avancées majeures en matière d'infrastructure. En 2021, le contrat programme État-région, avec un budget de plus de 5,5 milliards de dirhams, portait lui une vision du développement intégré et durable de la région et comprenait 37 projets phares dont la future station de dessalement de Chbika ou encore la zone d'activité économique d'El Ouadia. Le nouveau programme de développement
régional 2022-2027 s'inscrit aujourd'hui dans cette continuité pour permettre d'amorcer le rattrapage de la région, la transformation de ses atouts intrinsèques en prévoyant des mécanismes d'accueil du secteur privé et préparer ainsi la région à devenir un pôle mondial de l'hydrogène vert. Avec ses réels atouts géographiques, économiques et humains et ses engagements volontaristes, consolidés dans une vision claire et partagée, la région Guelmim-Ouadnoun présente aujourd'hui des conditions uniques et favorables pour les investisseurs et opérateurs privés nationaux et internationaux. الجهة كما تؤكد على ذلك رئيسة مجلس الجهة سيدة مباركة بوعيدة إلى قطب اقتصادي واستثماري ممكن. غادي انضم لينا في هذا النقاش اللحظة سي مصطفى ملوك qui va animer des panels ou des ateliers حول مجموعة من البرامج والاستراتيجيات القطاعية التي يمكن أن تشكل اليوم قاعدة للاستثمار في الجهة. سي مصطفى ملوك وغتبقى معنا السيدة مباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة. سي مصطفى ملوك مرحبا بك في هذا اليوم الاستثمار و les panels qui seront animés ou qui vont démarrer tout de suite. مرحبا بكم. شكرا لأخت سناء. Merci, ravi de partager avec vous ce moment. Avec ce qu'on vient d'écouter, avec le film que nous avons vu, j'ai ce sentiment, je suis persuadé que dans toute la salle, nous avons le même sentiment. Il y a un décollage qui s'opère. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. شي حاجة حاصلة اليوم لتجعل أننا نكونوا متفائلين بالنسبة للمستقبل لأن هناك إقلاع اقتصادي avec le détail de ce plan de développement régional qui est proposé aujourd'hui et qui va être la plateforme de discussion que l'on va avoir avec un certain nombre d'invités que j'aurai le plaisir de recevoir tout à l'heure. Mbarka Bouaïda est là, à vous la parole et on se retrouve après votre présentation. Shukran al-Akh Mustafa. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation technique, mais un de mes collègues, et vraiment j'ai envie de citer les ministres ici présents un par un, parce que chacun a contribué ou contribue et contribue maintenant à ce qu'on voudrait faire dans notre région. Je commence par le natif de Guelmim-Ouadnoun, mon cher frère et cousin et oncle, l'Akhoual, parce qu'il fait partie de la tribu Itba Amran, qui est ma famille maternelle, Mustafa Beites, qui est d'un grand soutien pour la région et qui contribue amplement au rayonnement de la région. À côté de Mustafa Beites, nous avons notre chère ministre, Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique. Merci très chère Leïla. Ta venue parmi nous aujourd'hui est très significative. Tu sais combien nos amis ici présents sont en attente pour t'écouter, pour savoir beaucoup plus sur la stratégie nationale des énergies renouvelables et ce qui va se passer aussi dans la région de Guelmim-Ouadnoun. Notre cher ami et très grand ami, et pour moi, c'est un exemple, non seulement pour nous Marocains, mais pour le monde entier. C'est un exemple de soutien et de support pour le Maroc, pour le développement du Maroc, mais surtout pour le développement du Maroc dans les territoires. Monsieur le conseiller André Azoulay, qui est là parmi nous pour la première fois. Merci beaucoup, cher André, pour ta venue parmi nous. C'est un support et aussi un signal très fort. Ce que vous avez fait à Essaouira nous est très cher. Et c'est aussi un exemple que nous souhaiterons suivre pour la région de Guelmim-Ouadnoun. Notre cher ministre, M. Sderki, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui est inutile de vous dire combien il soutient les régions et combien il soutient la région de Guelmim-Ouadnoun. Je pense que les membres du conseil régional, mais aussi tous les élus de la région savent très bien que la région a signé un contrat État-région de 5,5 milliards de dirhams vers fin 2021. Et l'agriculture est un très grand sponsor pour ce contrat programme, avec 2 projets de stations de dessalement, on va en parler, qui vont certainement changer la configuration de notre région. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ta présence, pour ton soutien, pour tout ce que tu fais pour la région, en toute discrétion.
discrétion et toute modestie. Et bien entendu, je remercie, je ne sais même pas comment le remercier, combien le remercier, notre très cher ministre, M. Mohsin Jazouli. Et je rejoins M. Louali quand il a parlé de la dernière Commission nationale d'investissement. Monsieur le ministre, mes sincères félicitations à toi et à l'ensemble des gouvernements pour tout ce que vous faites. Je pense que le travail qui a été lancé depuis quelques mois maintenant va encore plus encourager l'investissement privé dans les territoires, notamment dans la région de Guelmim-Ouadnoun. Merci non seulement pour ta participation, mais pour ta contribution et pour tout ce que tu fais aussi et pour la charte d'investissement dont tu auras l'occasion de parler. Je ne sais pas si je vais pouvoir remercier tout le monde, mais je vois vraiment des visages qui m'ont très cher. Fadel Bnéich, un grand parrain et sponsor de la région. Sans lui, on n'aurait jamais vu le Moussem de Tintin s'inscrire en tant que patrimoine universel à l'UNESCO. Merci Fadel, merci. Et un grand merci et un accueil particulier à M. Khalid Safir, non seulement en sa casquette aujourd'hui de président du directoire de la CDG, mais d'abord, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble quand il était directeur général des collectivités territoriales. Je pense que la moitié de la salle ici, si ce n'est pas plus, connaissent M. Safir. M. Safir, vous avez marqué, et tu as marqué ton passage, et franchement, on est extrêmement reconnaissant pour ton appui, et pour aussi, je pense, le virage qu'est en train de prendre aujourd'hui la CDG en s'intéressant de plus en plus au territoire. Merci à toutes et à tous vraiment d'être là parmi nous. Bien entendu, tous nos partenaires, CIP, M. Ababou, l'IFC, je ne saurais jamais vous remercier assez pour être là. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous dire, je me suis rappelé ce matin une interview de notre ami, notre frère Moustapha Beytès, qu'il avait passé il y a quelques mois sur un support, je ne me rappelle plus quel était le support de presse, et quelqu'un lui a posé quelques questions sur des personnes ou des personnages qu'il connaissait. Et l'une des questions était Barka Bouaïda, en tant que femme, RListe, etc., même si je n'ai pas trop le titre. Enfin, cette séparation, on va dire, qui est plutôt une genderisation, qui n'est pas liée forcément aux compétences. Et Moustapha disait, elle a choisi d'aller vers les élections régionales, c'est bien, elle a choisi de revenir chez elle, etc. Et j'ai envie de dire qu'au fait, ce qui m'anime pour qu'on soit là aujourd'hui, qu'on parle d'une vision de la région sur les années à venir, c'est la dynamique qu'a connue le Maroc sous les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour lancer ce très beau chantier auquel je crois foncièrement, qui est celui de la régionalisation avancée. Personnellement, et je pense que c'est largement partagé, il n'y a pas de développement qui n'est pas dans la proximité. Il n'y a pas de vrais politiciens qui ne croient pas dans des valeurs de proximité. Et je pense que la région est le niveau idoine pour pouvoir mettre en place les politiques publiques au niveau national et pour pouvoir aussi remonter le besoin qui provient effectivement des populations et qui provient des résidents, le besoin du citoyen dans les régions. Et de là, c'est de là qu'est partie notre vision. Vous avez bien vu que dans le film, on parle de 2035, donc là on n'est plus dans le passé, on est vraiment dans le futur. Si on se limite à ce qui serait l'application simple de la loi, on va dire que les régions doivent préparer des plans de développement régionaux sur 5 ans. Mais si on s'inscrit dans la philosophie que veut Sa Majesté, on doit dire que les régions doivent s'inscrire dans une vision long-termiste, qui est celle qu'on souhaiterait avoir aujourd'hui. On parle de 2035 parce qu'on considère que c'est un horizon réaliste pour pouvoir mettre en place, réaliser tous les projets que nous souhaitons capter aujourd'hui avec vous, avec l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Vous avez bien vu qu'à partir de 2035, on commence à faire un planning, ou en tout cas avoir une démarche où on fait un rétro-planning et on revient à aujourd'hui pour voir comment on peut atteindre 2035, comment on peut ambitionner d'être la première région
à être décarbonisée, la première région marocaine à s'inscrire dans le développement durable, une région qui multiplierait par 3 son PIB, une région qui créerait a priori, si tout se passe bien, jusqu'à 50 000 emplois à l'horizon 2035. Monsieur Louali, dans son discours, a bien voulu rappeler la culture, les atouts, les valeurs de notre région. Et c'est là le départ, je pense, le point de départ de cette vision future. On ne vient pas de rien. C'est une région qui a un passé très riche. C'est une région qui a été, à un moment donné, une capitale de commerce caravanien. C'est une région qui regorge de compétences naturelles, nous sommes pratiquement la seule région à être en quelque sorte un carrefour entre le nord et le sud. Avoir les montagnes anti-Atlas, avoir le désert, avoir la mer. On a plus de 250 km de façade maritime. Et bien entendu, avoir une double culture extrêmement riche, amazigh et sahraoui, dont on est extrêmement fier, avec un carrefour civilisationnel unique dans les provinces du Sud, en présence de toutes les tribus du Sahara, dans cette région de Guelmim-Ouadnoun. Nous avons une diversité dont on est extrêmement fier. Sidi Ifni, très connue, une perle dans les années 50 et bien avant. Elle était considérée comme la capitale à l'époque de l'Afrique, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique occidentale. Sidi Ifni est une perle, avec un ancien aéroport, avec une très belle connectivité. Nous avons Assazak, qui est une ville connue pour son combat contre le protectorat, pour son militantisme, pour sa patience pour l'intégrité territoriale, connue, comme l'a dit M. Louali, pour son spiritualisme. Extrêmement une ville frontalière, certes, avec beaucoup de défis, mais aussi avec beaucoup de richesses. Nous avons Tantan, et qui ne connaît pas la ville de Tantan, avec l'un des premiers ports en 1983 qui a été construit à Tantan et qui, à un moment donné, avait la première place en matière de pêche, ou du secteur de pêche. Nous avons une très belle richesse, on parlait bien entendu de Guelmim, qui est le chef-lieu. Je ne répéterai pas ce qui a été dit. Certains d'entre vous présents ici aujourd'hui ont visité hier un des oasis emblématiques de Guelmim. Guelmim regorge de potentialités avec un réseau, un tissu d'oasis extraordinaire, avec un réseau de femmes extraordinaires dans les coopératives et les associations, avec un potentiel en agriculture extraordinaire et un potentiel de tourisme extraordinaire. Donc tout ça pour vous dire on ne part pas de rien, on part d'une base, on part d'un passé, on part d'une histoire et on part de plusieurs valeurs et beaucoup d'opportunités. À partir de là, je ne sais pas ce qu'il y a dans le deuxième slide, voilà. À partir de là, on a construit ce qu'on va appeler un peu notre vision, c'est-à-dire dire comment on va faire et qu'est-ce qu'on veut de notre région. Et là, effectivement, il faut que la région puisse, pour vous, investisseurs publics et privés ici présents, pour vous, partenaires, on souhaiterait que la région puisse réunir toutes les conditions nécessaires d'un développement intégré et équitable. Vous savez, on a la chance de faire partie des 3 régions marocaines dont a commencé le nouveau modèle de développement qui a été lancé par Sa Majesté en 2015 et puis réellement concrétisé en février 2016 à travers des programmes de développement intégrés. On souhaiterait être une région particulièrement attractive pour l'investissement privé sur l'ensemble des secteurs dont on va parler aujourd'hui. On souhaiterait, comme je l'ai dit, être une région qui valorise son patrimoine culturel. C'est très important. On a un très beau patrimoine culturel et c'est naturel, bien entendu, qu'il va falloir justement prendre en compte dans la vision qu'on souhaiterait détailler par la suite. On souhaiterait aussi, et ça c'est important parce que beaucoup parmi vous sont présents au niveau national et beaucoup parmi vous se disent est-ce que c'est une concurrence entre les régions? Non, je pense qu'il y a de la complémentarité entre les régions. La région Guelmim-Ouadnoun se positionne au nord entre Souss Massa au nord et l'Ayoun Saqi al-Hamra au sud et bien entendu Dakhla wa Dahab. C'est une étendue, il va falloir travailler
qu'on travaille tous ensemble dans la complémentarité et surtout avoir une approche complémentaire entre les différentes régions pour que nous puissions réussir tous ensemble ces grands chantiers. On souhaiterait, bien entendu, et vous êtes là en grande partie pour ça, être un modèle d'économie durable en matière d'hydrogène vert et autour du pôle d'hydrogène vert. Et enfin, on souhaite aussi doter la région de mécanismes opérationnels, mécanismes modernes et d'une gouvernance à la hauteur de nos ambitions. Alors, comment faire pour atteindre nos objectifs en 2035 ? Bien entendu, nous sommes en 2023 et nous souhaitons entamer ces chantiers dès maintenant. Nous considérons qu'on ne peut pas arriver à 2035 si on ne passe pas par une phase de rattrapage. Et quand je dis rattrapage, ce n'est pas peu dire, messieurs les ministres. La région a besoin de vous. La région a besoin de tout le monde pour rattraper un retard qui n'est pas forcément, qui est en tout cas perçu par la population comme un retard. Ce n'est pas toujours le cas, il faut le dire. Mais il y a quand même un retard en termes de renforcement de l'infrastructure, en termes d'amélioration des conditions de vie par rapport aux autres régions. Je le disais à certains d'entre vous, on avait l'habitude de survoler la région de Guillemette-Moisnon. Aujourd'hui, il faut s'arrêter à la région de Guillemette-Moisnon. Il faut la visiter, il faut revenir plus souvent. On a mis les moyens nécessaires pour que vous puissiez aussi vous déplacer très souvent. On est à 55 minutes de Casablanca vers Guillemette en vol aérien. Pas en ATR, on est un peu plus en ATR, 1h25, 1h30. On est avec la voie express, on sera 1h45, maximum 2h d'Agadir. On est réellement, et puis je l'ai souvent dit, Tanger, Tantan, Les Gouéra, c'est exactement la même distance, donc on est réellement le centre du Maroc. On souhaiterait donc rattraper ce retard en termes de mise à niveau, en termes entre les différentes provinces, entre les différentes communes, et entre la région et les deux autres régions. Il est très important de créer cette connectivité routière d'abord. Le gouvernement, le ministre de la Santé, la wilaya, les élus, pour le plaidoyer qui a été fait pour que la région de Guillemette-Moisnon puisse être dotée d'une faculté de médecine et pour que le CHR, le centre hospitalier régional, puisse être rehaussé pour un CHU dans les années à venir. Cela, bien entendu, changera aussi le visage de la région en matière de santé et nous nous inscrivons totalement dans le projet des groupements territoriaux de santé qui va commencer, qui va démarrer très prochainement. Et enfin, on voudrait préparer notre positionnement futur de la région autour de l'économie durable et de l'hydrogène vert. Alors, en gros, on a préparé aujourd'hui une vision, un projet de plan de développement régional qui est en cours qui a été finalisé et qui est en cours de validation et qui ne sera tardé à être probablement le potentiel économique de la région et renforcer l'inclusion sociale et les services sociaux sur l'ensemble du territoire avec un ensemble de projets. Et puis, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, positionner la région en pôle majeur pour l'énergie verte. Alors, pour ne pas prendre trop de votre temps, quand on parle de rattrapage accéléré, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer d'homogénéiser le développement entre les différents centres urbains et ruraux avec des programmes ambitieux de mise à niveau qui sont très importants, qui paraissent parfois peut-être pas prioritaires et puis on est tout à fait conscient du contexte économique que vit notre pays mais que vit le monde entier. Mais la mise à niveau de la région de Guillemette-Moisnon est extrêmement importante et urgente. Le renforcement, je n'aime pas le mot mise à niveau des centres émergents parce que l'idée est de transformer des centres émergents. Choisir des centres que nous considérons avec de très fortes potentialités dans les différentes provinces et en faire de vrais centres émergents pour qu'ils puissent capter le maximum d'investissement. On va en parler, on va parler de la station thermale d'Abaynou, on va parler de Merlift, on va parler de Shbika avec son fameux projet qui date depuis longtemps, etc. Donc il y a effectivement cette mise à niveau de la région qui va nous permettre d'atteindre ce rattrapage avec une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams. On parle de renforcer l'inclusion sociale et les services sociaux sur l'ensemble du territoire parce qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social. Et nous avons
pas mal de lacunes pour l'inclusion sociale. Il est clair que nous devons en tout cas renforcer, même si on a un bon tissu, une bonne infrastructure de santé, mais il est important de la renforcer comme je l'ai déjà dit. Il est important aussi de mettre en place très rapidement un pôle d'éducation pour lequel on a alloué plus de 500 millions de dirhams pour une école nationale des sciences appliquées, pour une faculté d'économie et de gestion, pour des écoles de commerce type ENCG, pour des écoles de formation professionnelle, pour la cité des métiers et des compétences. Nous avons signé des conventions dans ce sens et nous sommes engagés pour pouvoir les mettre en place dans les meilleurs délais avec nos partenaires. Bien entendu, l'autonomisation des femmes, parce que le tissu féminin est très présent dans notre région. Il est important, on ne peut pas parler de la société civile dans la région de Guelmim-Ouadnoun sans parler des femmes de Guelmim-Ouadnoun et du tissu associatif et de coopératives extrêmement actives, extrêmement dynamiques, que nous souhaitons aussi intégrer dans des programmes ambitieux, mais aussi avec des partenaires solides, avec une vision aussi non seulement régionale, mais plutôt nationale et internationale. Et pour lequel, excusez-moi, on a prévu une enveloppe de 2,5 milliards de dirhams. Et puis, bien entendu, la transformation à travers la valorisation durable des potentiels économiques de la région. On souhaiterait multiplier surtout la création. Quand on parle aux investisseurs, notre premier souci serait la création d'emplois. Il est extrêmement important de garder en vue la création d'emplois. Ouais, je pense que j'ai fait un peu long. Et là, on souhaite investir dans 7 zones d'activité économique. Les études de la première zone à Tantan, à Loitia, ont commencé. On souhaite aussi avoir 2 zones logistiques et un programme de structuration de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 2 milliards de dirhams. Alors, pour ne pas faire trop long, donc on se prépare. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2035. Alors, pour se préparer, certains disent comment la région va se préparer. Qu'est-ce que la région peut offrir? Monsieur Le Wali, et je le remercie, a parlé d'un atout important, qui est celui du foncier et de l'engagement de toutes les forces vives de la région, que je remercie à mon tour aussi, d'avoir réussi et d'être engagé surtout pour mettre en place une offre territoriale intéressante en termes de foncier. Mais il n'y a pas que ça. Nous ne souhaitons pas être une région guichet. On souhaiterait être une région active et une région qui co-investit avec vous dans le développement durable, d'où l'idée de créer une plateforme qu'on appelait GONH2 Vallée, donc Guelmim-Ouadnoun Hydrogène Vert Vallée. Merci à Abdallah, il a beaucoup travaillé là-dessus. La mise en place d'une société de développement régional dédiée au projet d'énergie verte et d'hydrogène vert, et aussi un programme de pilotage de l'empreinte carbone de la région en adéquation avec les SDG, et avec un budget total de 100 millions de dirhams. Alors, les outils, bien entendu, et là je vais aller très vite, parce que j'imagine, l'une des questions, c'est qu'est-ce que nous offre la région? Je l'ai bien dit, d'abord, une vision, une stabilité et une ambition partagée. Nous partageons votre ambition. Nous ne voulons pas être des partenaires passifs, mais nous voulons être des partenaires actifs. Nous offrons aussi une formation que nous souhaitons faire ensemble pour former nos compétences, et on est convaincus d'avoir les compétences nécessaires. Nous souhaitons créer un fonds régional multisectoriel d'appui à l'investissement. Pour votre patience, merci pour votre Je pense qu'on vous restez avec nous parce que j'ai le sentiment d'assister à un moment de pitch. Hein. On a une grande start-up qui s'appelle la start-up de la région de Guelmim-Ouadnoun. Et on a un potentiel d'investisseurs et qui sont en train d'écouter un projet qui est celui d'une région, qui en veut, qui a un plan. C'est son business plan qui vient d'être présenté ici. Il y a des chiffres, il y a une vision, il y a des objectifs, il y a des ressources derrière et des acteurs. Or, avant de vous laisser partir et de passer à la phase suivante, on veut d'abord le sentiment de Mbarka Bouaïda, qui est Bint Bled, une journée comme celle-ci,
là, et s'il y en avait un seul, quel serait ce message? Venez investir dans la région. Voilà, tous les avec tous nos investisseurs. partenaires. Maintenant, ce qui a été fait, enfin ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas né aujourd'hui. Ça fait des années que tout le monde travaille, et ceux qui travaillent depuis des années ici, c'est les gens de la région. Un message pour les gens de la région qui ont fait cette plateforme qui nous permet aujourd'hui de venir débattre et échanger sur des projets d'avenir. Moi, pour les gens de la région, et je pense